Yosh, Lumi, ça me fait plaisir de te retrouver sur Vivre à Poudlard. Mais moi aussi, c'est un grand plaisir. Je vais enfin connaître les joies de devenir élève à Poudlard. Oui, d'autant plus que tu as créé un personnage plutôt intéressant, si je me souviens bien. Et plus qu'intéressant, ça va être un peu mon opposé dans le game. Oh, peux-tu nous le présenter alors? Son nom, c'est Gudrun Pfeffer. Son prénom, c'est Ernst Gottfried. Mais je vous rassure, ce sera beaucoup plus simple à mémoriser. Parce qu'il a un petit surnom, c'est... J'allais dire Ernst Gottfried. Mais ça commence bien. Son surnom, c'est son nom en fait. Pour avoir un nom aussi bizarre, à quoi ressemble-t-il? C'est un chevalier noir. Non, c'est pas possible. Alors, il a des cheveux noirs, bouclés, teint pâle et yeux bleus. Il a 12 ans et il est d'origine allemande. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta famille? Alors, son père s'appelle... Attends, son père s'appelle... son père s'appelle... Alors, son père s'appelle Günther, il travaille au ministère allemand de la magie. C'est un sorcier né de parents sorciers et d'une famille magique très prestigieuse. Maintenant, sa mère Brunhilde, aristocrate et sorcière née d'une grande famille de sorciers aussi, je pense que les deux parents se sont bien trouvés. Elle a donné naissance à 3 enfants. Le premier, c'est donc le frère aîné. Il s'appelle Sigismund, il a 14 ans, c'est un sorcier, il a atterri chez les Gryffondor. Il a un côté très charismatique et surtout arrogant. Son frère Benjamin, Didi, surnommé Didier, 13 ans, c'est un sorcier chez les Gryffondor. Il a une pensée très manichéenne et il est très impulsif. Pour lui, c'est soit tout gentil ou tout méchant, il n'y a pas d'entre-deux. Donc, gare à vous. Et du coup, Edgar, il est dans quelle maison? Il est comme ses frères à Gryffondor ou dans une autre maison? Absolument, c'est un Gryffondor aussi. Toute la famille est Gryffondor. C'est une famille de Gryffondor. Ils pensent Gryffondor, ils mangent Gryffondor et ils boivent Gryffondor. En fait, ils aiment beaucoup l'or, non? Chut, tu vas révéler leur secret. Eh bien du coup c'est parfait. Avant de commencer officiellement cette petite session des familles, Il j'aimerais... faudrait décrire sa baguette. Alors c'est un bois de lierre, cœur en poil de loup. Non pardon, tu voulais autre chose sûrement. Oui, j'aurais aimé que tu choisisses un personnage entre Nabila, Richard, Rosen et Melvin, mais ça peut faire le taf la baguette, hein, y a pas de souci. Ok, je choisis my baguette. I like a baguette. Ils sont tous les 4 très intéressants, mais je partirais plutôt sur du Melvin. Ok, je sens que ça va faire des étincelles. Mais non, pas du tout. Eh ben écoute, c'est parti pour l'aventure, nous verrons bien à ce moment-là. Let's go, allons-y. De gros flocons tombent sur les toits de Poudlard, recouvrant tout l'extérieur de neige immaculée. Dans quel état d'esprit se trouve Edgar en marchant sur la neige? Est-il heureux de la saison ou au contraire il rouspète un peu? Il est plutôt content, mais il écarte les jambes, un peu les bras, il est content. Il est entre ses 2 frères et tout. Il est en confiance. Il fait le cow-boy quoi. Tu sais avec le Ouais, chapeau là. Eh wesh. Fait un petit crachat sur le côté, bon peut-être pas sur l'un de ses frères. Hein. Et donc au-dessus de lui, oh. Oh non. Cours Edgar, cours. Bon, on va dire derrière lui. Pour ça, il fait un retourné. Il retourne sa tête à 180 C'est degrés. un hibou le truc. Un hibou vertical. C'est tellement ça. Et comment réagissent tes frères à côté de toi? Est-ce qu'ils sont aussi en mode ouais on est les 3 frères good people, on est les beaux gosses et tout? Alors, Sigismund, je le vois vraiment comme ça aussi. Vraiment, bon, en plus, il a une personnalité arrogante, donc je pense que ça lui irait vraiment bien. Pour Didi, lui, pas du tout. Il n'y a que... Comment il s'appelle? Moi, j'ai Brunhilde en face de mes yeux. Qu'est-ce qu'elle fait là, maman? Que Didi il est sérieux et il est souvent sur le qui-vive. Dis-moi, que faisiez-vous dehors? Est-ce que vous vous promeniez? Est-ce que vous vous êtes amusé à faire une bataille de boules de neige? Entre vous ou sur d'autres élèves? Ben, sur les autres élèves, évidemment. Pour qui tu prends Edgar? Oui, pardon, j'aurais peut-être pas dû poser la question, c'était tellement évident. Et du coup, une fois que vous avez fini votre impérieuse bataille de boules de neige sur les autres élèves contre leur gré, bien sûr, Évidemment.
Vous vous mettez à longer le château, et c'est là que vous allez apercevoir un flash de lumière par l'une des fenêtres du premier étage, là où normalement a lieu le cours de défense contre les forces du mal. Didi semble plutôt réjoui. Ah, ce doit être le professeur Serre d'Acier. J'aimerais bien savoir quel genre de démonstration il fait. Ses cours sont toujours passionnants. Que pense Edgar de cette affirmation? Ah, mais il est complètement enthousiasmé. Ouais, c'est trop génial, j'ai envie d'y être déjà. Et là, il y a Sigismund qui prend une pose de penseur. Tu sens qu'il réfléchit intensément. Ernst Gottfried, monte sur mes épaules. Ensuite, Didi, tu nous porteras. Comme ça, le mystère sera résolu. Allez, exécution. Il est pas du tout autoritaire, le mec. Non, mais même ça va très bien à Ernst Gottfried. Il essaye déjà de monter sur les épaules de son frère aîné avant même qu'il dise exécution. Ok. Et ben c'est ainsi que vous allez former une sorte de pyramide humaine, hein, si j'ose dire, pour atteindre la fenêtre du premier étage. Sigismund te tient fermement, mais tu entends Didi geindre sous l'effort. Hein. Peut-être que la magie aurait été utile à ce moment précis. Didi, en train de penser, heureusement qu'on n'a pas un quatrième frère. Ah. Et du coup, devant toi, à travers la vitre, tu tombes sur une jeune Gryffondor de 11 ans, grande, svelte, les cheveux roux très courts en bataille avec une fine tresse sur le côté, les yeux noisettes presque ambrés. Cette petite Gryffondor est aussi importante que Eddie Jackson dans l'histoire. Je te donne l'honneur de lui trouver un petit nom et prénom si tu as une petite idée. Croix. On a eu la même idée. Honnêtement, j'ai Hélène qui vient là, devant moi. Tu vois, bonjour Hélène, ça va Guenièvre. Hé, Gueux. Est-ce que tu es sûr de toi? Tu veux l'appeler Guenièvre? Gatlin. Ah, mais honnêtement, j'aime bien Gatlin. C'est une arme de guerre. Gisabelle, ouais. Gisabella Old River. Riouvelle. Tu préfères lequel des deux, toi? Riouvelle. Gisabella Riouvelle. Ouais, bah écoute, faisons ça. Cette Gisabella Riouvelle te repère instinctivement. Elle tourne la tête et vos regards se croisent et elle affiche une expression espiègle, presque effrontée. Qu'en pense Edgar? Il lui renvoie son regard. En gros, ça donne ça. Ouais, tu te crois la meilleure, mais tu vas voir, je vais te montrer ce que je sais faire. Je décide de sortir ma baguette. Oh, qu'est-ce que tu vas faire avec ta baguette? J'ai envie de faire un lumos pour aveugler tout le monde. Ok, vas-y. Donc tu brandis ta baguette et là tu dis... Lumos. Décris-moi un peu la scène. Mais c'est une grosse lumière. Je veux que tout le monde soit aveuglé. Je veux qu'il y ait le soleil devant cette fenêtre. Mais qu'est-ce que tu fais, Hans Gottfried? Fermez les yeux, mes frères. Mes frères, suivez-moi. Donc effectivement, tu aveugles tout ce petit monde. Eh ben écoute, j'aimerais que tu me fasses un petit jet de situation. D'une démarche altière, le professeur Serre d'Acier s'approche de ta position. Et d'un petit geste, il éteint ton lumos sans la moindre formule magique. Il affiche un petit sourire, un petit rictus, satisfait de cueillir l'élève qui importune son cours. Que fait Edgar? Je me barre directement. Ouais, mais là, comment fais-tu? Parce que tu es quand même tenu par Sigismund, qui est lui-même tenu par Didi. Didi, cours. Quitte cette fenêtre. Cours, Didi, cours. Alors, bon, t'as Didi qui comprend pas trop. On va se faire choper, Didi. T'as Sigismund qui arrête pas de s'agiter en disant « Mais non, Didi, sois pas idiot, descends-nous. Descends-nous. » Ça me fait tellement rire. Monsieur Serre d'Acier ouvre la fenêtre avec délectation. Tu sens qu'il jubile. Approchez, chers élèves. Nous allons passer aux travaux pratiques. Si vous êtes aux prises avec un loup-garou, vous pouvez utiliser le maléfice du saucisson. Observez attentivement. Petrificus totalus! Et d'un coup, le sortilège vous touche tous les trois. Vous vous sentez brusquement paralysés au point de tomber ensemble dans la neige. Bien, messieurs, Gutton Pfeffer, je vous remercie de votre intervention. Mon cours n'en était que plus intéressant. Toutefois, il est de mon devoir de vous inculquer qu'un homme assume toujours ses erreurs. J'espère que vous viendrez vous excuser convenablement, si vous n'êtes pas des morveux. Une fois qu'il dit ceci, vous sentez le maléfice se dissiper.
vous permettant de recouvrer votre mobilité. Mais avant de fermer la fenêtre, il agite une dernière fois sa baguette avec un large sourire un peu sadique. Je me marre intérieurement, si tu savais. J'ai le sourire, mais jusqu'aux oreilles. Ça aurait pas dû être comme ça. Le must de la scène, si au départ rien ne se passe, tu sens brusquement ton nez couler abondamment de la morve. Oh purée. Il y a intérêt à avoir plein de mouchoirs, du coup. Comment réagit Edgar à la petite blagounette de Monsieur Serre d'Acier? Si Didi semble plutôt ravi de la farce, lui, ce n'est pas le cas de Sigismund qui peste vertement. Quelle humiliation de subir ce satané maléfice du morveux! Ce type a de la chance d'être prof, sinon croyez-moi, je ne laisserai pas ce geste impuni. Mais non, c'est pour rigoler, Sigismund, c'est trop drôle. On dirait, bon, c'est un peu fort, mais franchement, Didi, t'aurais pas un mouchoir? Et là, t'as Didi qui commence à mettre de la morve sur son hiver. Bah non, ça arrête pas de couler, là. Il y a Sigismund qui se lève, complètement vexé. Tu imagines qu'il part en direction de l'infirmerie en lançant un panel de jurons en allemand. Il est suivi par Didi. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu les rejoins ou tu restes dans la neige? Tu rejoins tes trois grands frères qui... Enfin, tes trois grands... Wouhou! Le troisième, il a déjà grandi. Waouh, il est plus grand que toi! Alors Edgar se lève, il s'époussette toute la neige qu'il a sur lui et il va rejoindre le cours directement. Avec évidemment le nez pincé pour éviter que de la morve coule partout. Tu longes le château pour trouver un passage qui mène à l'intérieur, jusqu'à un escalier qui te conduit à la salle de défense contre les forces du mal que tu connais très bien. Est-ce que tu frappes à la porte ou tu entres directement? Je frappe à la porte. Il admire énormément Monsieur Serre d'Acier. Eh bien, figure-toi que quand tu frappes, la porte va s'ouvrir magiquement et tu vas voir Monsieur Serre d'Acier qui va t'accueillir avec un grand sourire, surtout quand il voit que ton nez continue à couler abondamment. Je dis devant la classe et donc à Monsieur Serre d'Acier. Bonjour, professeur Serdacier. Je m'excuse sincèrement de ma blague. Je ne voulais pas perturber votre cours. Et là, il y a le professeur qui va lever sa baguette et ainsi te faire arrêter de renifler du nez. Excuse acceptée. Heureux de vous revoir parmi nous, monsieur Guten Hohenpfeffer. Eh bien, maintenant que vous êtes là, vous allez pouvoir faire une démonstration du maléfice du saucisson que mes premières années apprenaient avant votre intervention. Oui, bien sûr, professeur. Pour l'instant, dans la classe, tu as Richard Cœur de Lion et Gisabella Riouvelle, qui sont dans la même classe étant donné qu'ils ont le même âge, avec qui tu as envie de faire ton duo. D'un côté, ce nouveau personnage, Gisela, serait très intéressant à développer. Mais d'un côté, Richard, c'est son pote. Bon, allez, on va choisir Gisela parce qu'elle a eu ce regard de défi. Donc les binômes vont se mettre face à face, donc tu es face à Gisabella, et le professeur, il va vous expliquer comment utiliser le maléfice du saucisson. Vous prenez une tartine de pain, vous rajoutez du beurre, et puis vous mettez le saucisson. Oh, c'est tellement bon. Juste des tranches, attention, pas entier. Nous sommes raffinés. Ce ne sont pas des porcs, bien que nous en mangeons. Bref, il va dire... Pour paralyser votre adversaire, il vous suffit de réciter la formule magique Petrificus Totalus. Montrez-nous, monsieur Guten Hohenpfeffer. Bien sûr, professeur Serdacier. Je pointe donc ma baguette sur Gisabella Riouvelle et je dis Petrificus Totalus. D'un coup, les mains et les pieds de Gisabella sont liés et sa mâchoire est bloquée, bien qu'elle puisse encore voir et entendre. Elle commence à tomber, elle aussi, la renverse, et Richard va la retenir. Et tu vas la voir complètement bloquée. Tu es viré de l'école. Hop, quoi? Hein, voilà, il ne faut pas faire tout ce qu'on te dit. Très belle démonstration, monsieur Guten Hohenpfeffer. Maintenant, chacun à votre tour, vous allez utiliser cette formule magique. Sauf qu'entre-temps, notre chère Gisabella, elle a fini d'être ensaucissonnée. Elle va reprendre ses esprits, te regarder avec ce sourire, tu sens ce petit sourire sadique du genre « j'espère que tu t'es bien amusé, parce que là c'est à mon tour de m'amuser. » Tu vois ce petit regard, ce petit sourire en coin. Ça va mal finir. J'aimerais que tu me fasses un jet de dés. Dans quel état d'esprit est Edgar? Est-ce qu'il va laisser Gisabella lui lancer le sortilège ou est-ce qu'il est prêt à riposter pour se faire bien voir de Monsieur Serre d'Acier? En fait, c'est ça, la deuxième solution. Si tu préfères, il est en posture de défense. Enfin, légèrement. Voilà, il est sur le qui-vive. Tu es donc sur le qui-vive devant cette Gisabella Riouvelle.
Celle-ci brandit sa baguette avec sérieux. Tu es prêt à contrecarrer ses plans quand soudain, un éclair de malice passe dans son regard quand elle prononce « Black Langue !» Tu sens d'un coup ta langue se coller à ton palais. Jésabella ne te laisse pas le temps de réaliser ce qui se passe car elle termine sa démonstration avec le Petrificus Totalus qui te paralyse instantanément. Qu'arrive à Edgar? Est-ce qu'il est rattrapé par un autre élève, par Richard? Est-ce qu'il chute? Monsieur Serdassi intervient? Raconte-nous tout. Pour moi, Edgar s'est complètement fait avoir parce que, bon, il tombe en avant. Le problème, c'est qu'il ne peut pas se rattraper grâce à Gisabella. Donc, pour moi, il doit tomber comme une grosse patate, comme tu dis souvent. Because your life is a potatoes. Tout à fait. Et du coup, il tombe comme une grosse patate, ça fait un grand bruit. Il y a même le professeur Serdassi qui te regarde, tu sais, un peu surpris de te voir tomber comme ça. Monsieur Guten Hohenpfeffer, je vois que vous vous prêtiez au jeu. C'est charmant de votre part de laisser une première année vous infliger un tel sort. Oui, il faut montrer l'exemple. Et tu peux pas parler. Ah bah oui, c'est vrai. Là, MDR. En gros, ça donne ça. Il a dit avec tout le charisme du monde. Mais bon, personne ne saura vraiment ce qu'il a dit. C'est tellement ça. Bon, du coup, rassure-toi, il t'enlève le sortilège du Petrificus Totalus, donc tu peux te relever. Et comment tu réagis? Parce que Gisabella, elle te regarde toujours, tu sais, avec ce petit sourire. Oh, excuse-moi Edgar, je ne pensais pas que tu allais tomber comme une patate. Je t'ai fait une fleur, Gisabella Riouvelle. Par contre, la vie, c'est pas une salle de cours. Alors, reste sur tes gardes quand tu seras dehors. Tu vois qu'elle penche la tête, intriguée, petit sourire, tu sais, mais vraiment la fille qui a envie de t'embêter, dire « Oh Edgar, je ne savais pas que tu étais amoureux de moi, mais je suis vraiment désolée, parce que tu vois, moi, je ne sors pas avec les morveux dans ton genre. » Ah 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 ah. De toute façon, t'es moche et je t'aime pas. Oui, bien sûr, tu n'aurais pas essayé d'éclairer mon visage. Et là, t'as Richard qui arrive juste derrière. Non, Edgar, c'est vrai? Mais pas du tout, elle dit de ses bêtises elle aussi. Je m'abaisserai pas à son niveau. On n'a pas que ça à faire que tomber amoureux. Alors bon, j'ai d'autres projets, donc tomber amoureuse, c'est pas... Surtout d'elle, non, je suis désolé. C'est pas du tout la situation. Hein. On va rester sur ça, car le professeur Serdassi va frapper dans ses mains pour signaler la fin du cours. Maintenant que tout le monde a utilisé le sortilège en question. Quand tout le monde a été saucissonné, il n'y avait plus besoin de faire de cours, parce que personne ne pouvait le faire en fait. C'est ça. Tout le monde était allongé par terre, c'est normal. Tout le monde était en PLS. Monsieur Serdassi rappelle à tous ses premières années qu'ils doivent réviser la leçon du jour parlant de la lycanthropie et de ses dangers, et continuer surtout à s'entraîner avec le maléfice du saucisson qui peut se révéler utile si vous êtes en prise avec un loup-garou. Tous les élèves se dispersent et Gisabella, avant de sortir de la classe, t'envoie un bisou volant avec sa main à la Gwendoline en disant « À tout Edgar !» Edgar agite sa main pour, envoyer son bisou. J'ai pas le temps pour ça, moi je veux dire un grand sorcier, je veux devenir Aurore, j'aurai une maison très loin, très loin de toi. Et quand je serai Aurore, je ferai en sorte de t'arrêter, t'envoyer à Azkaban, parce qu'on sait tous que toi tu veux devenir la pire sorcière de l'univers. Ça t'apprendra. Et puis parce que moi j'ai une intuition, je sens que tu vas devenir une méchante sorcière, une mange-mort 2. Tu sens le traumatisme de sa famille avec les mange-morts. C'était si parfait. Et du coup, c'est ainsi que tous les élèves vont sortir de la classe. Mais avant que toi tu ne puisses franchir le seuil de la porte, Monsieur Serdassi va t'arrêter. Il va croiser les bras sur son torse et il va te dire avec une voix paternaliste. J'avais l'intention de retirer 5 points pour chacun des frères Hohenpfeffer, mais vous avez réussi à me convaincre de ne rien en faire. Vous êtes un bon élément, jeune homme. Je vous invite à suivre et à apprendre des règles établies. C'est en connaissant parfaitement les lois que l'on peut s'en servir à son avantage, plutôt que de les braver à ses risques. Oui, professeur Serdassi, je ferai de mon mieux pour m'améliorer. Bien. Pour être certain que vous retiendrez la leçon du jour, j'offre 10 points à Gryffondor pour avoir joué le jeu en classe avec vos cadets. Et je vais vous enseigner le maléfice du morveux, aussi appelé le sortilège des crottes de nez, afin que vous puissiez apprendre à vos camarades ce qu'il en coûte quand on agit avec précipitation et égoïsme.
Oh, c'est pas mal. C'est un immense honneur. Est-ce que tu es prêt, Lumière, à prendre un sort exclusif? Ok, vas-y, délire, envoie la sauce. Pointez votre baguette en direction du nez de votre adversaire et prononcez mucus ad nauseam. Et avec conviction, s'il vous plaît. Très bien. Mucus ad nauseam. Tu te rends compte que le seul dans la pièce, c'est Serre d'Acier, hein? Exactement. Est-ce qu'on fait un jet de dés pour connaître sa réaction ou non? Parce que d'office, en fait, il arrive à contrecarrer le sortilège. Il a des impulsions reptiliennes. Oui, c'est pas comme si le mec était en train de t'enseigner le sortilège et il s'attendait à ce que tu lui renvoies dans la gueule, hein? Pas du tout, il est pas du tout sur ses gardes, c'est un reptile. Ouais, un jet de dés, je pense que ça pourrait être drôle. Enfin, j'espère. Ok, fais-moi un D6, comme ça tu as 3 chances de le toucher. On va bien voir ce qui t'attend. Ta baguette a une certaine facilité pour maîtriser les maléfices, et l'idée de venger son propriétaire la fait trépigner d'impatience. D'ailleurs, elle vibre légèrement au moment où tu lances le maléfice. Ces signes avant-coureurs permettent à Serre d'Acier de parer ton attaque. C'est avec un petit rictus amusé qu'il croise les bras sur son torse. Jeune homme, que pensiez-vous faire? Oh non, quel dommage. Il va pas dire ça, quand même. Je n'espérais pas réussir contre vous. Qui c'est, monsieur Gut Hohenpfeffer? Inscrivez-vous l'année prochaine au club de duel, et nous verrons comment faire de vous un meilleur duelliste que je ne le suis. Quand il te dit ça, il te fait un petit clin d'œil complice, du genre « Hey, je t'encourage, je veux te voir dans mes cours, hey !» Mais avec plaisir. Parfait, vous pouvez retourner avec vos amis. Oh, et monsieur Gut Hohenpfeffer, seul un morveux se fait prendre. La prochaine fois, faites preuve de plus de discrétion, car la connaissance combinée à la curiosité est la véritable puissance d'un sorcier. Ne laissez jamais personne réfréner votre soif d'apprentissage, pas même moi. Je m'en souviendrai, professeur. Et sur cela, tu sors, j'imagine. Non, je reste et je vous observe nuit et jour depuis une semaine, en fait, en passant. Ah Bien sûr, je m'en vais. Eh bien, quand tu sors, tous les élèves se sont déjà dispersés. Tu veux aller où désormais? À l'infirmerie rejoindre tes frères ou partir de ton côté? Je vais partir de mon côté. Je sais exactement ce que je veux faire, évidemment. Oui, on sait tous que c'est un projet qui n'a rien à voir avec Melvin, n'est-ce pas? Mais c'est ça, la vie. Bah écoute, ça tombe bien, car en bifurquant dans un couloir, tu tombes sur Melvin Rookwood qui te percute accidentellement. Il est à tes pieds, il lève un regard apeuré sur toi. Edgar, good people? Oh non! Que fais-tu? Bon sang, tu peux pas regarder où tu vas et c'est pas possible. Voyons, ah mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il avait sur lui, déjà? Bon, on imagine qu'il avait... je sais pas moi... T'as qu'à imaginer, vas-y, imagine. Mais qu'est-ce que t'as là? Ah mais ce serait pas un sandwich? Sérieusement? Un sandwich? On mange pas dans les couloirs, monsieur Rookwood. C'est que j'ai pas eu le temps de prendre mon déjeuner d'ailleurs c'est parce qu'il y avait Sigismund et Didi. Non, tais-toi. Je veux prendre ton sandwich parce que je pense à ton bien. Si tu continues à manger n'importe quoi, tu vas grossir et ça m'énerve. Allez, lâche-le là, donne-le-moi. Mais Edgar... C'est pas possible, t'as toujours quelque chose à dire alors que la conversation est finie. Donc maintenant... C'était mon sandwich, je l'avais... je l'avais préparé, j'avais mis du beurre de cacahuète dedans. J'ai purée. Petrificus totalus. Et tu vois que ses yeux bougent de droite à gauche en mode « Au secours, qu'est-ce qui va se passer ?» Voilà, c'est ce que je préfère. Bon, je me penche et je le relève et je le colle au Tu mur. as un sandwich d'une main et tu as un Melvin de l'autre. Exactement. Écoute Melvin, le sort va bientôt disparaître, alors ne panique pas parce que je sais que tu stresses beaucoup, mais je fais ça pour ton bien. Ça va te servir de leçon, on ne mange pas n'importe quand, ok? En attendant, on va pas jeter ce sandwich. Oui. Ce serait pas écologique. Melvin lève les yeux au ciel, il semble dépité. Mais Melvin, je fais ça dans l'unique but de t'empêcher de devenir un mange-mort. Je n'ai pas envie que ma famille te fasse du mal à l'avenir, car tu sais, elle chasse les mange-morts de tout le continent. Bref, ne t'avise pas de le répéter à Nabila, ni à Monsieur Serre d'Acier. Sinon, je t'envoie ma cousine, et tu sais exactement comment elle est. Tu pourrais perdre bien plus qu'un sandwich. Bon, à plus Melvin. Et du coup, tu lâches Melvin. Oui, bah bien sûr, je vais pas l'amener avec moi. J'imagine tellement Melvin basculer en avant. Le
pauvre. Oh, mon sang. Vous allez détester Edgar. Et du coup, notre cher Edgar s'en va. Comment il s'en va comme un coq avec son sandwich? Edgar s'en va, le pas altier, et pour pousser le vice un peu plus loin, il se met à croquer dans le sandwich. Et il le trouve délicieux d'ailleurs. Yeah. Ce sandwich salade, crudité, jambon beurre, Au excellent. beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète. Ah ouais, je crois qu'il avait dit un truc comme ça, non Melvin? Ah Ah, crudité, jambon beurre, déjà, ok, c'est une petite fantaisie farfelue, mais allez, vas-y, tu rajoutes ça. Ils sont fous, ces Anglish. Mais est-ce qu'Edgar, il aime bien son sandwich? Ou il a un petit goût amer parce que il est allemand, pas américain? Ouais, attends, pour pousser la scène plus loin, il mord dans son sandwich, salade, crudité, jambon beurre, beurre de cacahuète, comme il avait dit Melvin. Sauf que Edgar n'aime pas le beurre de cacahuète, il trouve ça dégueulasse, donc il recrache tout par terre. Bah, il a vraiment des goûts de mange-mort, Melvin. Ça m'étonne pas. Oh mon sang, c'est merveilleux. Et il jette le sandwich au loin.